Bon, ce genre de scène est banal, mais elle en dit long sur notre société. Aujourd'hui, on va démonter calmement une vidéo que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Je pense que beaucoup de personnes ont pu la voir. Elle a eu énormément de vues, énormément de likes, énormément de commentaires, de partisans d'un côté comme de l'autre, comme de gens au milieu. C'est vraiment intéressant parce qu'elle est vraiment le reflet, comme d'autres d'ailleurs qui sont en train de pulluler là sur les réseaux, le reflet de ce que vivent les femmes musulmanes voilées, j'entends, au quotidien. Et j'irais même au-delà de ça, même les femmes musulmanes non voilées. Parce qu'en fait, elles récupèrent la résultante, on va dire, de ce genre de pensée, de ce genre de messages qui sont véhiculés, et ça peut les bloquer. Et c'est là où justement, on voit tout le paradoxe de ce genre de choses, mais avant d'aller plus loin, on regarde la vidéo une première fois. Quelque chose ? C'est du voile intégral. Mais il est où votre problème en fait ? Il est où votre problème ? C'est un voile intégral ça ? C'est un voile intégral ? C'est une forme de voile intégral, oui madame. Est-ce qu'on voit votre visage ? Mais qu'est-ce que vous nous empêchez ? Vous avez besoin de voir mon visage ? C'est quoi votre travail ? Vous nous empêchez ? Tu dis rien du tout, ça ne regarde pas. Mon travail, ça vous regarde pas, ok ? Bah je sais pas, vous me dites qui c'est où je travaille. Mais c'est votre problème. Bon, c'est vous qu'on j'ai parlez. quelqu'un à aller voir, pardon, excusez-moi. Un voile intégral. Mais il est où votre problème ? Oui, en France, je vais continuer à le porter, il est où le problème encore ? Donc vous reconnaissez que vous portez le voile intégral. Mais vous êtes de la police, vous me dites tout ça ? Est-ce que vous êtes de la police, vous me dites tout ça ? Qu'est-ce que vous en savez de ce que Ok, d'accord, pardon, j'ai quelqu'un à aller voir. Pardon. Je vais monter avec vous, allez-y. Ok, monte pas. Ils sont cinglés les gens, franchement. Bah non, ce problème c'est que c'est la loi en France. Mais je vous ai rien demandé du tout, c'est pas un voile intégral déjà. Il y a encore un rapport qui sort sur les frères musulmans en France, l'entrisme musulman intégriste. Mais je m'en fous. Oui, d'accord, allez, vous avez fini. Quand on est habillé comme vous, c'est qu'il y a un message clair qui est passé. Ok, d'accord, très bien. Et ça, on l'accepte plus, mademoiselle. Ouais, bah c'est très bien. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous changez. Je vais continuer. Bah, vous allez vous apprendre des allemandes. Bah, y a pas de souci. Sinon, vous changez. En attendant, attends. Si vous n'êtes pas d'accord avec la loi de sécurité, vous changez. Elle peut pas changer de pays, elle est française. Comment elle va changer ? Je peux pas parler. Ok, d'accord. En attendant, j'ai reçu aucune Dans ce cas-là, je n'ai reçu aucune amende française. Mais c'est quoi ça comme problème ? Mais c'est mon affaire. Ok, d'accord, c'est bien. Qui porte le voile ? C'est vous qui portez ? Allons-y. Non, mais attends. Les gens comme ça, je suis fatiguée. Les gens comme ça. Je parle de vous. Mais c'est vous le problème, mais d'accord, c'est bien. Faut s'habiller à l'occidental. Ok, et bah je m'habille pas à l'occidental, je m'habille comme je veux. Non, on s'habille pas comme on veut en France. Ah bah ça vous regarde. En tout cas, moi, en attendant, je vais rester comme ça. Et bah ça vous regarde, ok. Non, et ça regarde tous les citoyens français. C'est pour ça qu'il y a des lois, c'est pour ça qu'il y a des députés, c'est pour ça ça s'appelle une démocratie. Très bien. Quand et moi je vais on la rester comme respecte. ça. Je vais rester comme ça. Ok. Bah on va voir à quel étage vous allez. Moi j'ai tout mon temps. Ok. Comme ça, je vais savoir où vous travaillez. Je vais écrire à votre employeur pour dire vous avez un employé qui travaille en voie intégrale. Et c'est illégal. Allez-y. Bah oui, j'attends de voir. C'est quoi votre problème ? Qu'elle viole la loi française. Mais non. Qu'est-ce que vous racontez ? Je t'ai dit, les gens ils leur montrent des calmes. Franchement. C'est pas possible. Il n'y a pas de souci, moi je suis pas pressée. C'est du voile intégral. D'accord. Vous voyez ? Ouais. Avec la baya. Ok. C'est quand même un message c'est bien, vous connaissez très les tenues. clair. Vous connaissez les tenues. Vous connaissez les tenues. Française. C'est très bien. Au moins, vous connaissez les tenues, c'est le principal. Oui, je connais un peu plus que ça. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. J'en connais plus que vous. Mais je n'en doute pas. Voilà. Moi, je suis pas musulman. Merci. Ok, très bien. Sauf que moi, ma religion, je l'affiche pas. Ok, mais ça vous regarde. Vous avez le droit de l'afficher. Mais ça vous regarde. C'est pas possible. Quand on voit des gens avec des croix, quand on voit des gens avec des croix. C'est la sphère Ok, privée. d'accord. La liberté. Bah oui, mais les gens, ça dérange. Quand les bonnes sœurs, ça dérange pas. Allez. C'est bon, on sait qui est qui. C'est pas possible. Rigolez. Non, c'est pas ça la laïcité. Mais rigolez, d'accord. On ne s'affiche pas dans la rue comme ça. Quand c'est des musulmans, ça dérange. Quand c'est d'autres. Mais monsieur, vous êtes qui vous ? C'est la loi. Je suis un citoyen français qui. Mais elle aussi, nous aussi, on est citoyens français. Moi, je ne veux pas la loi française. Il a le temps. Et moi, quand je me lève le matin, mais occupez-vous de vos oignons, messieurs. Non, parce que là, vous êtes chez moi. On est chez vous. On n'a pas Vous êtes dans ma résidence. Ouais, ok. Moi, voir une femme en voile intégral, ça me tue. D'accord. Je veux dire, franchement, ça me tue. Bah oui, ça tue. C'est lui qui le porte. Mais vous vous rendez pas compte, en fait, de ce qui se passe? Mais toutes les personnes que vous voyez là dans la rue, ça vous dérange, monsieur? En voile intégral, bien évidemment. Mais c'est même pas en voile intégral, t'as vu? Je t'ai dit, laisse-le. Mais en fait, c'est un délit, madame. C'est ce qui s'appelle la loi. Mais non, vous dites n'importe quoi, là. Le voile intégral? Mais vous connaissez pas la loi de 2004? Vous dites n'importe quoi. Vous ne connaissez pas la loi de 2004? Madame, il faut se renseigner, les lois, il faut les connaître. Je connais tout, messieurs, plus que vous. Donc je dis pas n'importe quoi. La loi de 2004, c'est un délit, le voile intégral en France. C'est interdit. On y va ou... Non, attends, j'attends qu'il parte, il a pas à savoir où je vais. Je suis pas pressée. Je vais me renseigner. Il y a pas de souci, allez-y. C'est pas possible, hein. Mais n'importe quoi. Il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Il y a pas de souci. C'est un échange très parlant entre un homme et une femme. Cette femme, j'ai pu échanger avec elle directement via les réseaux sociaux. Quand j'ai vu la vidéo, je venais juste de poster la vidéo de Léna Situation. Ça m'a donc grandement interpellée, vous imaginez bien. Quand j'ai vu l'échange, évidemment, ça m'a tout de suite sauté aux yeux. Tous les biais cognitifs,
la sémantique, la rhétorique, etc., toute la manipulation. Je lui ai demandé l'autorisation de pouvoir réutiliser sa vidéo et d'émettre mon avis. C'est un réel enchaînement d'affirmations, de questions, de soupçons, de menaces, et tout ça au nom de la République dans le plus grand des calmes. Donc avant toute chose, il va falloir qu'on mette un cadre sur les mots. Donc un djilbab, c'est 2 pièces de tissu. Le haut, c'est une cape, le bas, c'est une jupe. L'effet, en fait, de ce voile, qui est exactement le même qu'une abaya qu'on va porter avec un voile, c'est de retrouver cet effet de couvrance sur le corps. D'accord? Ces 2 pièces, quand elles sont portées telles quelles, elles peuvent être portées soit visage couvert, soit visage découvert. Comme là, moi, je le relève, mais c'est fixé ici. Vous voyez, je mets des épingles pour que ça tienne. Mais à partir du moment où j'enlève les épingles, mon visage est découvert, comme lorsque je sors dehors. Parce que là, pour tous ceux à chaque fois qui m'attrapent la veste, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Si je veux voiler mon visage pour me montrer sur les réseaux, parce que je veux pas me montrer justement mon visage, en fait, je fais ce que je veux en fait. Voilà, merci. Le fait de couvrir son visage, si ces pièces-là sont portées telles quelles, elles ne peuvent pas couvrir le visage comme je vous ai dit, sauf si on met des petites attaches. Si on veut couvrir son visage, c'est encore autre chose. Il y a des pièces que l'on appelle le niqab, donc c'est un élément que l'on vient rajouter par-dessus, qui se noue, et du coup qui permet de cacher son visage et on voit que les yeux, ou voire même de rajouter encore une épaisseur et de cacher tout son visage, c'est-à-dire qu'il y a quand même un voile sur les yeux supplémentaire, on ne voit pas les yeux. Et à cela, vous avez aussi la burqa. On n'en voit jamais, jamais, jamais en Occident. C'est une tenue traditionnelle afghane. Je n'ai jamais vu une femme en burqa de ma vie. En Occident. Point. Enfin, je sais pas, si quelqu'un en a vu une, ça doit être une sur 100 millions. Chaque pays, en fonction de sa coutume, en fonction de sa manière de faire, vous voyez les femmes par exemple en Algérie, comment qu'elles portaient le niqab, c'était encore différent que les femmes, comment qu'elles le portaient au Yémen, de comment qu'elles pouvaient le porter à Oman, en Arabie Saoudite, etc., etc. Donc, il faut vraiment comprendre qu'il y a une implication culturelle dans la manière de porter le voile. Mais là, vous avez des noms de base qui vont nous permettre d'avoir une réelle base pour pouvoir rebondir sur cette vidéo. On comprend bien qu'une femme qui porte un djilbab ou qui porte une abaya avec un khimar, on va dire en arabe, donc un voile, c'est-à-dire grand voile, pour faire simple, ne cache pas son visage. Elle est donc dans la légalité. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Elle est dans la légalité. Depuis qu'il y a eu le coronavirus, on a le droit de porter des masques en extérieur. Tout le monde a été contraint de porter des masques. Une femme qui est habillée comme moi et qui met un masque est dans son plein droit. Elle n'est pas dans le fait de porter un niqab ou un sitar ou encore une burqa. Ça n'a rien à voir. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pu échanger avec cette femme directement. Elle ne portait ni niqab, ni sitar, et encore moins une burqa. Par contre, elle était dans un moment où elle avait besoin de porter un masque. Elle avait son djilbab avec un masque. Est-ce de l'ignorance? Est-ce de l'obsession? Est-ce une tentative d'intimidation? Est-ce juste une volonté masculine de faire plier la femme à sa volonté, à lui, à sa vision, à lui? Donc on en revient toujours à la même chose, hein, c'est de la domination. On va décortiquer tout ça ensemble point par point, parce que c'est comme vous avez pu le voir, c'est une vidéo assez longue, avec des échanges et des rebondissements rhétoriques. Donc, on va analyser derrière chaque mot, selon mon point de vue, la mécanique bien huilée qui se cache toujours derrière ce genre d'attaque verbale. C'est du voile intégral. Mais il est où votre problème? Là, on peut voir qu'il y a affirmation, biais cognitif de base, qui est la catégorisation hâtive. Tu caches ton visage, c'est un voile intégral. C'est-à-dire que là, lui, il est plus capable, il a vu son djilbab, il est plus capable de voir en fait que c'est un masque chirurgical tout simplement. Il n'est pas capable de se demander est-ce qu'elle est malade, est-ce qu'elle craint, est-ce qu'elle va peut-être pour son travail rencontrer quelqu'un qui est malade, donc elle veut se protéger. On oublie tout ça. Forcément, elle porte un voile, forcément elle a un masque, forcément son but c'est de cacher son visage, forcément c'est une islamiste. Donc forcément c'est interdit. Est-ce que j'ai réellement besoin d'aller plus loin? On peut clairement voir l'erreur juridique et l'erreur vestimentaire en fait, du coup, parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit en préambule. Et là on est clairement dans un sophisme en fait, dans le sens où il fait un appel à la loi qu'il ne maîtrise pas lui-même. Et alors que ce soit fait consciemment ou inconsciemment, j'ai envie de vous dire, le résultat c'est le même, ça reste une incohérence et ça reste une non-maîtrise du sujet. Vous avez remarqué que ceux qui prétendent le plus défendre la loi et y être attachés sont ceux qui le plus souvent la maîtrisent le moins. Next. Il est où votre problème? C'est un voile intégral ça? C'est un voile intégral? C'est une forme de voile intégral, oui madame. Est-ce qu'on voit votre visage? Mais qu'est-ce que vous nous en faites? Elle le corrige, il modifie, on bascule dans et c'est une forme de voile intégral. Donc là il projette sur elle ce qu'il a peut-être entendu parler dans des personnes autour de lui ou quoi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il en sait que cette femme sort tous les jours voilée avec un masque? Il n'en a aucune science, aucune preuve. Et quand bien même elle le ferait tous les jours, pour des raisons personnelles, c'est son choix. Et là je peux vous le dire, parce que forcément c'était une de mes questions, ce n'est pas le cas. Donc il projette sur elle ce qu'il pense savoir de la réalité des femmes musulmanes et de la réalité des salafistes. Il fait un recul stratégique dans son discours, c'est une évidence. Il adapte son discours, pourquoi? Parce qu'il veut garder l'avantage. C'est aussi simple que ça. L'avantage dans la discussion. De cette manière, ça lui permet de se couvrir, parce que en reculant d'un point de vue sémantique, ça lui permet d'avoir un spectre plus large
pour agir et pour semer le doute, vous voyez? Parce qu'en fait, quand on dira, mais si, mais c'est ce que vous avez dit, ah non, c'est pas ce que j'ai dit c'est une forme de voile intégrale, vous comprenez? C'est vraiment ça le but de ce genre de phrases un peu floues qui veulent tout et rien dire. Ça permet en fait, dans la discussion, d'intégrer un glissement de sens qui en fait que l'on bascule de l'interdit à quelque chose qui est problématique. Et ça, comme vous le savez, ça reste quelque chose de très personnel. Tant qu'il n'y a pas une loi qui dit clairement quelque chose, c'est de l'ordre de tout à chacun. Donc, vous voyez comment est-ce qu'on peut glisser d'un sujet à un autre et tout ça en une fraction de seconde? Comment est-ce que l'art de la rhétorique peut vous permettre de vous défendre face à ce genre d'individus, comme de voir clair dans leur jeu, en fait. Donc bon, c'est une recette qui est bien connue, hein. Quand on perd sur les faits, on change les mots. J'ai besoin de voir mon visage. C'est quoi votre travail? Vous nous empêchez. Tu dis rien du tout, ça ne me regarde pas. Mon travail, ça vous regarde pas, ok? Bah je sais pas, vous me dites okay. Qui c'est où je travaille. Mais c'est votre problème, bon, c'est vous qui en parlez. Tu veux pas son carnet de santé aussi, tant qu'on y est? Enfin, j'ai envie de dire, à ce rythme-là, je peux même lui demander ses coordonnées bancaires et puis même le nom de son employeur, son adresse, etc. Elle est où la limite en fait? Où est la limite dans ce genre de discours? C'est ça qu'il faut qu'on se pose comme question, parce qu'en fait, ça ouvre la porte à des choses en banalisant le fait qu'à des personnes comme ça, en tant qu'individu, en tant que citoyen, on a le droit de lui poser tout et n'importe quoi comme question. Est-ce que ça vous arriverait, vous dans la rue, d'arrêter n'importe qui et de lui demander où il travaille? Alors que vous ne le connaissez pas, juste parce qu'il porte une tenue punk qui vous plaît pas, et qu'il a des clous sur la tête, ou que cette fille elle est habillée en émo et que vous la trouvez beaucoup trop sexy. Du coup, tu travailles où? C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, j'ai envie de vous dire. Et le vrai problème qu'il y a, c'est pourquoi est-ce que c'est banalisé sur une personne comme ça, et ça l'est pas pour d'autres. Imaginez-vous, juste imaginez-vous 2 secondes, la situation inverse. Une femme comme moi, là, qui se met à poser ce genre de questions. Vous êtes dans mon immeuble. J'ai le droit de vous poser ces questions. Où vous partez travailler, je vais vous suivre. Maman, ça aurait déjà fait le tour du monde. Ce genre de questions, c'est vraiment, encore une fois, le fait de garder l'avantage et le contrôle sur la discussion. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une forme de hiérarchisation. C'est vraiment de créer un rapport hiérarchique comme si elle lui devait quelque chose. C'est Inspecteur Gadget, en fait. Et elle lui doit quelque chose, elle doit répondre à ces questions. Donc, là, c'est clairement un red flag juridique, ça frôle le harcèlement. Je vais aller voir, pardon, excusez-moi. Un voile intégral? Mais il est où votre problème? Oui, en France, je vais continuer à le porter, il est où le problème encore? Donc vous reconnaissez que vous portez le voile intégral? Mais vous êtes de la police, vous me dites c'est un délit. L'affirmation. Il a réussi à lui faire dire ce qu'elle n'a pas dit. En fait, là, vu que il n'arrive pas à lui faire reconnaître que c'est un voile intégral, elle parlait du voile, il parle pas de la même chose en fait. Et c'est là en fait le danger de ce genre de discussion comme ça où on est dans l'émotion. Quand on est dans l'émotion, c'est difficile d'avoir du recul et c'est difficile de pouvoir toujours garder son calme et de réellement être toujours à l'affût de qu'est-ce qu'il dit et de rebondir que sur ce qu'il dit. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc en fait, là, on sent que dans la conversation, ils sont plus au même niveau, ils parlent plus exactement de la même chose et ça a créé des incompréhensions et ça a créé des quiproquos de ce genre. Et c'est là en fait le danger de ce genre de situation et de ce genre de rhétorique et de joute verbale, c'est parce qu'en fait la personne en face c'est exactement ce qu'elle veut. Cette déstabilisation, c'est pour vous faire dire ce que vous ne dites pas ou ce que vous ne pensez pas ou ce que vous n'avez pas dit ou que vous le disiez d'une manière mal parce que dans votre esprit il y a tout qui se mélange et du coup vous n'arrivez plus à vous exprimer d'une bonne manière. Donc une des clés, c'est soit de ne pas parler, soit de vraiment être habitué à l'exercice. Et du coup, de vraiment analyser et, j'ai envie de vous dire, tourner 7 fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Là où elle a été pertinente, c'est qu'elle a filmé en fait. Ça, par contre, c'était très intelligent de sa part, sans montrer les visages, sans rien. Du coup, il reformule pour elle ce qu'elle dit, pour lui faire dire ou pas ce qu'elle a dit ou pas. Donc là, c'est pareil, c'est de nouveau une ascendance. Donc en fait, c'est une double contrainte. Quoi qu'elle dise, il trouvera toujours quelque chose pour l'enfermer. Parce que c'est lui qui domine, c'est lui qui a raison, c'est lui qui sait, elle sait pas, il doit l'éduquer. La pauvre inculte. Elle a un voile, ça couvre son cerveau en fait, elle n'arrive plus à réfléchir. Il veut en fait créer une fausse équivalence et il veut lui faire dire qu'en fait, que quand elle porte son djilbab et qu'elle a un masque, eh ben c'est similaire au voile intégral. Il faut réellement saisir que ce genre de personnes ne sont pas là pour vous écouter. Ils ne sont pas là pour vous comprendre, ils sont là pour vous coincer. Et en fait, quand vous comprenez la différence de but de conversation, ça vous permet d'avoir un angle différent et de répondre de manière complètement différente. Mais vous êtes de la police, vous me dites tout ça? Est-ce que vous êtes de la police, vous me dites tout ça? Qu'est-ce que vous en savez de ce Ok, d'accord, pardon. Est-ce qu'il est de la police? Est-ce qu'il n'est pas de la police? Est-ce que c'est juste Inspecteur Gadget? Voilà, c'est juste créer une confusion pour impressionner en fait, et pour sous-entendre une espèce de pouvoir que potentiellement elle n'a pas. Et évidemment, cette domination, ce pouvoir, c'est pour faire peur, créer la peur, on tombe dans l'émotionnel. Pardon, j'ai quelqu'un à aller voir, pardon. Je vais monter avec vous, allez-y. Ok. Monte pas. D'un point de vue juridique, on est clairement dans l'illégalité, hein. Il n'a le droit ni de la suivre, ni de lui poser des questions de ce type, et elle a tout à fait le droit de dire non et de lui demander de stopper en fait. La seule chose qui permettrait à un citoyen d'intervenir et c'est en fait un flagrant délit. Et encore, est-ce que son rôle ne serait pas réellement juste d'appeler la police et de faire venir les personnes compétentes?
Parce que j'ai envie de vous dire, si maintenant tout le monde se met à pratiquer la loi comme lui la comprend et lui l'entend, encore une fois, c'est la porte ouverte à tous les champs possibles en fait. Si n'importe qui maintenant se met à appliquer la loi, à décider qui a des peines, qui doit être molesté, qui doit taper, c'est bizarre, hein. On retrouve des choses qu'ils reprochent des fois potentiellement dans d'autres pays, mais quand c'est eux qui le font pour une chose qui est reconnue, qui est pour un droit fondamental mondial que eux-mêmes ont décidé, il n'y a pas de problème. On est limite dans quelque chose qui est de l'ordre de la mission de citoyenneté en fait. Non. La mission de la citoyenneté, c'est pas ça. Retire ton vieux cosplay de policier en fait. Ils sont cinglés les gens, franchement. Bah non, le problème c'est que c'est la loi en France. Mais je vous ai rien demandé du tout, c'est pas un voile intégral déjà. Il y a encore un rapport qui sort sur les frères musulmans en France, l'entrisme musulman, intégriste, mais je m'en fous. Oui, d'accord, allez, vous avez quand fini. On est habillé comme vous, c'est qu'il y a un message clair qui est passé. D'accord, très bien. Et ça, on n'accepte plus, mademoiselle. Donc là maintenant, on est vraiment tombé dans l'amalgame. Elle est voilée. En plus, elle a un voile gilbert, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un pantalon, elle n'est pas maquillée, elle n'a pas des bijoux, j'imagine. Bref, elle a un voile qu'il qualifie d'intégral. Donc, elle est musulmane. Donc, elle est dans l'islamisme. Donc, elle est islamiste. Donc, elle est salafiste. Donc, elle fait partie des frères musulmans. Je pense que jamais personne n'a entendu ni s'est fait aborder par ce groupe pour dire venez voter pour nous, on va prendre d'assaut la politique française. Mais bon, ça c'est une parenthèse encore, c'est autre chose. C'est de l'accusation. Clairement, c'est de l'accusation. Et potentiellement, c'est de la diffamation. Donc, faut faire attention un petit peu à ce qu'on dit. Comment comprendre en fait que tout ça, ce sont des processus, ce sont des amalgames, ce sont des raccourcis qui en fait permettent d'avoir un effet Fox News, fake news même, et du coup, de quelqu'un qui pense être instruit, qui pense comprendre, qui pense savoir, et l'autre en face, il ne sait pas, il comprend pas, le pauvre, il est, soit il est annihilé, soit il est dépendant, soit il est aliéné. Et là, en fait, là où on tombe dans un paradoxe qui est incommensurable, c'est que quand on leur fait prendre conscience, et je sais, j'ai déjà eu des conversations comme ça, dans une femme en particulier, quand je me suis convertie, je crois que ça devait faire 2 ans que je portais le djellab, et je me suis fait attraper par une féministe dans la rue. Et quand elle a fini par comprendre en fait que je n'étais absolument pas aliénée par qui ou quoi que ce soit, ah ben je suis auto-aliénée. Donc là en fait on voit qu'on tourne en rond et qu'on revient à ce que je vous expliquais auparavant, la personne elle n'est pas là pour vous comprendre, elle n'est pas là pour vous entendre, elle est là pour vous dominer, elle est là pour vous coincer. Et quand elle voit qu'elle ne peut pas vous coincer, elle va se coincer toute seule dans sa stupidité. Voilà, j'ai rien contre les féministes, pas la peine de me sauter dessus dans les commentaires. En fait on peut voir vraiment que l'interprétation du vêtement peut être plus ou moins déformé en fonction de sa propre perception, ça c'est une évidence, de ses propres biais cognitifs, de son propre positionnement, même politique, culturel, social, etc. Et donc en fait ça permet, en fait ça laisse le droit de dire bah forcément t'es voilé, tu veux l'imposer à tout le monde. Vous voyez le genre de dangerosité de ce raccourci, alors que, je répète, cette personne, elle n'était pas là pour... Elle n'avait pas un Coran à la main, elle n'avait pas non plus des flyers en disant convertissez-vous tous, voilez-vous tous. Faut doser en fait. Un rapport qui sort sur les frères musulmans en France, l'entrisme musulman, intégriste, mais je m'en fous. Oui, d'accord, allez, vous avez fini. Quand on est habillé comme vous, c'est qu'il y a un message clair qui est passé. D'accord, très bien. Et ça, on n'accepte plus, mademoiselle. Ouais, bah, c'est très donc bien. si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous changez Je vais continuer. Bah, vous allez vous apprendre des allemandes. Il n'y a pas de souci. Sinon, vous changez. En attendant, attends. Si vous n'êtes pas d'accord avec la loi de ce pays, vous changez de pays. Elle peut pas changer de pays, elle est française. Comment elle va changer? Je peux pas parler. Ok, d'accord. En attendant, j'ai reçu aucune amende. Dans ce cas-là, je n'ai reçu aucune amende. Mais c'est quoi? Le truc qu'on entend tous très régulièrement, enfin tous, toutes en tout cas, beaucoup de femmes voilées, retourne dans ton pays. Comment est-ce qu'une femme qui est née en France pourrait retourner dans son pays, quand même elle a des origines? Peut-être qu'elle veut pas retourner dans son pays d'origine. Quand une personne, elle a un élan réellement personnel de se dire moi je ne me trouve plus alignée, je suis plus en phase avec ces lois, ça ne me permet pas de m'exprimer comme je le souhaiterais, parce qu'encore une fois, je le répète, la mode c'est un moyen d'expression, que vous le vouliez ou non. Et il faut être attentif et accepter que l'expression, elle peut être tant sur le plan personnel en termes de goût, que l'expression, on va dire, artistique, que l'expression d'une foi, que l'expression, au contraire, d'un retrait. Regardez les bouddhistes, comment ils s'habillent. Enfin, vous voyez, je veux dire, c'est pas quelque chose de nouveau, en fait. Que, du coup, c'est pour véhiculer un message. Le fait que les personnes se sentent agressées par rapport à un message, c'est elles qui devraient se remettre en question. Parce que pourquoi tu te sens agressé? Moi, quand je vois un moine bouddhiste avec son crâne rasé et sa tenue, je me sens pas agressé, en fait. Je sais très bien qu'il est pas là pour me dire convertis-toi au bouddhisme. Je l'accepte, je lui parle, on échange, tranquille. En fait, on tombe dans quelque chose de dangereux que, du coup, dans cette classification, et qui est forcément vérité unique, tu es voilé de cette manière. C'est que tu veux dire ça, tu veux transmettre ça, et tu veux nous l'imposer. On tombe dans la propagande. Alors que la personne, en fait, tout ce qu'elle voulait, c'était juste porter son voile. Tout ce qu'elle voulait, c'était aller travailler, en fait. Et si elle veut changer de pays parce qu'elle ne supporte plus, par exemple, ses lois, ou qu'elle ne supporte plus, mais c'est son choix, en fait. Si elle veut être cohérente et garder sa cohérence, c'est son choix. Mais si elle ne le veut pas, c'est son choix aussi. Tant qu'elle est dans le pays et qu'elle respecte la loi, je veux dire, il y a plein de personnes qui ne peuvent pas partir.
Et potentiellement, ce serait leur rêve. Alors, vous êtes qui, vous, pour dire, bah, quitte le... Bah, une fois, je me rappelle, j'avais dit ça à une personne, quitte le pays, retourne dans ton pays, je te donne mon RIB. Visiblement, t'as l'air d'avoir un petit peu d'argent, fais-moi un virement. Fais-moi un virement, dans 1-2 mois, je suis plus là, je te le garantis. Bref. Donc en fait, là, on voit bien en fait qu'il y a un biais qui est celui de l'autochtone moral, c'est-à-dire que lui, il sait, moi je sais pas. Lui, il connaît les codes, moi je les connais pas. Il doit m'éduquer, il doit m'enseigner. C'est le colon qui sait et moi je sais pas, alors que moi-même je suis française. Vous voyez comment que ça en devient ridicule? C'est-à-dire que si t'es pas de ce pays, bah retourne dans ton pays. Alors sachant que si ça se trouve t'es la 3e génération hein, qui est grandi, qui est né et qui a grandi ici. Donc c'est quoi son pays? Si ça fait déjà 3 générations qui sont là. Et si t'es de ce pays, on va dire, mais que c'est toi qui t'es converti ou que t'as modifié du coup ta croyance par rapport à ton père, à ta mère, ou peut-être même juste tes grands-parents, t'es un traître. Les vrais Français, c'est eux qui décident, c'est eux qui n'ont que le droit d'exister, c'est eux qui maîtrisent c'est quoi les codes de la neutralité, et nous on doit s'y plier en fait. Mais sauf qu'il n'y a aucune base légale là-dessus, et je suis désolée, porter un djellab avec un masque, faites venir qui vous voulez, gendarme, police, qui vous voulez, il peut pas mettre d'amende. Surtout que la plupart du temps, il va venir, la personne elle va enlever son masque. Je suis malade, j'ai la grippe, je vais voir un patient qui a le Covid. Peu importe. Peu importe. Elle est dans son droit. Point. J'ai envie de vous dire, si je devais changer de pays, à chaque fois qu'un homme ne me considère pas habillé correctement, je serais une SDF intergalactique, je pense. Mais c'est quoi ça comme problème? Mais c'est mon affaire. Ok, d'accord, c'est bien. Qui porte le voile, c'est vous qui portez? Allons-y. Non, non. Les gens comme ça, ça y est, je suis fatiguée. Les gens comme ça. Je parle de vous. Mais c'est vous le problème, mais d'accord, c'est bien. Faut s'habiller à l'occidental. Ok, et bah je m'habille pas à l'occidental, je m'habille comme je veux. Non, on s'habille pas comme on veut en France. Ah bah ça vous regarde. En tout cas, moi, en attendant, je vais rester comme ça. Et bah ça vous regarde, ça vous regarde. Alors là, ethnocentrisme pur, je sais m'habiller, tu ne sais pas t'habiller, il y a des valeurs occidentales que tu ne comprends pas, que tu ne maîtrises pas, je vais t'éduquer et je vais te les imposer en fait. Donc là, c'est vraiment une injonction culturelle, c'est vraiment un amalgame oufissime, parce que selon ces personnes, il n'y a qu'une seule manière d'être intégré. C'est ça qui est paradoxal dans ce genre de discours de personnes en fait, c'est qu'ils sont tout le temps là à dire oui, ces personnes-là, ils sont RSA, c'est des profiteurs, et là elle dit je travaille. Ah bah ça lui plaît toujours pas en fait. Ah bah oui, elle rentre pas dans la case qui lui correspond. Ah non, toi ta case c'est teubé, qui comprend rien, qui sait pas s'exprimer et qui s'intègre pas. Bah sauf que là elle est intégrée en fait. Elle se montre, c'est pour ça d'ailleurs qu'il l'a vu, parce qu'elle se montre dans la société, parce qu'elle est intégrée, parce qu'elle travaille. C'est drôle parce que ces femmes-là, quand elles venaient d'Algérie et qu'elles se couvraient le visage et qu'elles restaient enfermées à la maison du matin au soir à s'occuper des enfants et que ni elles s'intégraient, elles n'avaient pas de compte bancaire, elles avaient rien, elles dérangeaient personne. Ah là, il y avait personne pour les défendre et pour dire écoutez, ce sont des femmes qui travaillent pas, elles n'ont pas de liberté économique, elles n'ont pas d'ouverture d'esprit, elles peuvent pas s'intégrer à la France parce que forcément, bah, elles restent qu'avec son mari et ses enfants avec qui ils parlent la langue. Ah, ça posait pas de problème. Hein. La cohérence à l'état pur. On est vraiment dans une contradiction interne infernale, c'est limite de la schizophrénie, c'est-à-dire qu'il défend la liberté, mais il est dans l'oppression, il est dans la domination, il est dans le fait d'imposer. Donc, qu'est-ce que s'habiller à l'occidental? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Parce que il y a encore peu de temps, en France, les régions avaient chacune leur culture, leur langue, leur costume, et tout ça, ça a été balayé en fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire s'habiller à l'occidental? Si vous voyez un Breton, une Ancienne, une Alsacienne, ou une Bordelaise, et qui avait vraiment des choses très fortes en fait à revendiquer, je suis désolée, pourtant c'était des Français, hein. C'était toutes des Françaises, hein, et elles s'habillaient pas de la même manière. Est-ce que c'était problématique? Mais tout le monde s'en foutait en fait. Et que ce débat-là, il est assez stérile et neutre, et il est assez nouveau dans l'histoire de la mode, même française pure. Parce qu'en fait, il y a vraiment eu une volonté de tout lisser, de tout rendre neutre. Mais posez-vous toujours, vraiment, c'est le même principe que ce que je vous expliquais dans la vidéo de Lena Situation. Pourquoi on vous impose ça? Pourquoi on veut vous rendre lisse, neutre? Pourquoi est-ce qu'on veut créer comme ça ces rapports de hiérarchisation, de dominant-dominé, qui a raison, qui a tort? Pourquoi c'est toujours très dans une dualité insupportable? Bref, en France on peut s'habiller comme on veut, mais vous devez le faire comme nous. C'est ça ce qu'il dit en fait. Donc elle est où ta liberté? Donc est-ce que ça veut dire que cet homme-là, le jour où il verra une personne vraiment de la communauté queer et qui potentiellement pourra être plus ou moins extravagante, ça ira pas non plus dans ses codes alors? That's the question, that's the point. Ce qu'il faut vraiment comprendre avec ce genre d'esprit, c'est que là, le voile, c'est parce qu'en fait, on est un sujet médiatique, d'accord? Ça pose problème parce qu'on est un sujet médiatique, on est des écrans de fumée, c'est connu. Il y a une ambition, on va dire, beaucoup plus grande aussi derrière, mais tôt ou tard, ça atteindra toutes les minorités. Toutes les minorités. Ça vous regarde, en tout cas, moi, en attendant, je vais rester comme ça. Et ben, ça vous regarde, ok.
Non, et ça regarde tous les citoyens français. C'est pour ça qu'il y a des lois, c'est pour ça qu'il y a des députés, c'est pour ça ça s'appelle une démocratie. Très bien. Quand il y a une loi, on la respecte. Je vais rester comme ça. Ok. Bah, on va voir à quel étage vous allez. Moi, j'ai tout mon temps. Ok. Comme ça, je vais savoir où vous travaillez. Je vais écrire à votre employeur pour dire vous avez un employé qui travaille en voie intégrale et c'est illégal. Bon là du coup on voit clairement qu'on est dans du harcèlement, il la bloque physiquement, il cherche à l'intimider, il veut la suivre. Encore une fois je répète, imaginez-vous cette situation dans le sens inverse. Un homme musulman, on va dire musulman, que ça se voit qu'il est musulman parce que il le revendique en disant je suis musulman, je suis musulman, avec une barbe comme ça, habillé en qamis, et qui suit une femme parce qu'elle a une mini-jupe. Et qu'il estime que parce qu'on est dans son immeuble où il n'y a que des musulmans pratiquants et qu'elle va être problématique pour son immeuble, pour X ou Y raison, il lui dit exactement la même chose que ce que cet homme dit à cette femme. Voilà, je pense que j'ai même pas besoin d'aller plus loin. C'est ceux qui parlent le plus souvent de la loi et qui cherchent à en parler le plus fort qui sont les premiers à marcher dessus en fait. On est dans l'intimidation, dans les menaces, il va appeler son employeur. Mais pourquoi faire en fait? Pourquoi faire? Où elle travaille, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce que ça peut te faire? Son employeur accepte qu'elle travaille de cette manière. Ça la regarde que lui, si ça se trouve c'est sa meilleure employée. Qu'est-ce que t'en sais en fait? Tu veux faire quoi? Tu veux lui briser son travail? Encore une fois, on en revient à cet homme qui parle d'intégration, brise l'intégration qu'a cette femme. Et on en revient justement à tout le combat, tout le temps en train de dire oui, elles se sont combattues pour mettre des mini-jupes. Le combat des femmes allait au-delà des mini-jupes. Le combat des femmes allait dans le fait de pouvoir travailler, de pouvoir, surtout celles qui voulaient travailler, voilà, mais de laisser le choix en fait. C'était pas le fait que toutes les femmes travaillent, non, c'était que celles qui voulaient travailler, qu'elles puissent le faire. Parce que voilà, il y a des femmes qui pouvaient pas avoir d'enfants, il y avait de la stérilité, il y avait des femmes qui étaient vieilles filles, donc elles sont là, elles font rien, et puis il y avait toujours cette espèce de dépendance, voilà, si t'es pas avec un homme, et qui dure encore aujourd'hui, hein. Je veux dire, les femmes qui restent seules pendant longtemps, on entend encore très régulièrement, ah, la pauvre, elle a pas d'homme dans sa vie. Mais qui te dit déjà que j'en veux un dans ma vie? Déjà de un. Qui te dit que je ferai rentrer n'importe qui dans ma vie? Et qui te dit que c'est ça qui fait que ma vie elle est finie? Et en fait c'est ça qu'elles ont voulu briser, ces femmes là. C'est cette espèce de passation et que la femme ne puisse qu'exister à travers un homme. Donc en fait c'est pour ça qu'elles se sont battues pour avoir le choix de pouvoir travailler, mais surtout aussi pour pouvoir gérer leur argent. Parce qu'il y a eu toute une phase que beaucoup de gens ont oublié où les femmes elles travaillaient, mais l'argent venait sur le compte du mari. Elles touchaient pas cet argent. Elles le touchaient pas et c'était ça la réalité des femmes. Parce qu'elles n'avaient pas le droit d'ouvrir de compte. Non, faut arrêter, faut réfléchir, faut brancher ses neurones 2 secondes. Paradoxalement, pour un bout de tissu, il veut lui bloquer tout le réel combat qui a été mené par les femmes en fait. Donc on voit clairement que son but c'est pas le bien des femmes, c'est pas le bien, une espèce de bien universel parce que lui il croit réellement. Ah non, c'est pas ça en fait. Faut être lucide. S'il en a pas conscience, bah c'est problématique, hein, il fait quand même partie du problème. Le contrôle du corps, le contrôle de la parole et le contrôle du travail en fait. Ça a vraiment été toujours la base, le nerf de la guerre des hommes sur les femmes. Il commence à taper dans le gagne-pain de cette femme. Il n'est pas dans le débat, il n'est pas dans la compréhension, il est juste dans l'oppression. Allez-y. Bah oui, j'attends de voir, c'est quoi votre problème? Qu'elle viole la loi française. Mais non. Qu'est-ce que vous racontez? Je t'ai dit, les gens ils en montent des calmes. Franchement. C'est pas possible. Il n'y a pas de souci, moi je suis pas pressée. C'est une voie intégrale. D'accord. Vous voyez? Ouais. Avec la baya. Ok. C'est quand même un message bien, vous connaissez très les tenues. clair. Vous connaissez les tenues. Vous connaissez les tenues. Française. C'est très bien. Au moins vous connaissez les tenues, c'est le principal. Oui, je connais un peu plus que ça. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. J'en connais plus que vous. Mais je n'en doute pas, Voilà. moi, je suis pas musulman. Merci. Ok, très bien. Sauf que moi, ma religion, je l'affiche pas. Ok, mais ça vous regarde. Vous avez le droit de l'afficher. Mais ça vous regarde. C'est pas possible. Abaya égale cracher sur la loi républicaine française. Encore une fois, on est dans un raccourcissement, on est dans une essentialisation du vêtement, qu'on le réduit plus qu'à une seule chose. Donc qu'en est-il de toutes ces femmes qui achètent des abaya pour avoir des souvenirs de leur pays ou qui en portent en fait juste par pur plaisir parce qu'en fait c'est très agréable à porter quand il fait chaud? Qu'en est-il en fait? Qu'en est-il en fait de ces jeunes filles que moi je vois très régulièrement, parce que là où je dépose mes enfants à l'école, il y a des lycées pas loin, je vois énormément de jeunes filles qui mettent des kimonos, comme là ce que je porte là actuellement. En dessous elles ont un jean, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elles ça compte pas comme une abaya alors que clairement un kimono c'est une abaya avec le milieu devant ouvert? Ah mais oui, mais pardon, elle a des petits bijoux, elle est maquillée, elle est coiffée. Ah ben c'est pas une abaya alors. Vous voyez à quel point en fait on peut aller dans des non-sens et à quel point on peut être complètement
complètement ridicule quand on est conditionné à penser d'une seule et même manière. D'où l'importance de prendre du recul par rapport à tout ce genre de projection et à toute cette manipulation médiatique qu'il peut y avoir autour d'un mot, autour d'un vêtement et autour du symbole qu'il y a derrière. Les symboles ne sont qu'une interprétation des hommes avec un grand H. Quelque chose que moi je peux interpréter d'une manière, toi tu pourras l'interpréter d'une autre. Il y a des symboles, on va dire, qui sont reconnus mondialement, mais ça, c'est des choses qui ont été établies. La vraie question, c'est pourquoi ils veulent imposer ces vêtements comme des symboles universels, voire mondiaux. C'est ça la vraie question, alors que ça l'a jamais été. Il projette sur elle un manifeste politique que lui pense lire en la voyant, alors qu'en fait, elle part juste bosser, quoi. Faut doser. Encore une fois, faut doser, en fait. Surtout qu'en plus, il faut vraiment retenir quelque chose d'important. On a la loi de 2010. Cette loi, elle interdit de dissimuler son visage. Les masques chirurgicaux ne rentrent pas dans cette interdiction. Donc, à un moment, quand on parle, il s'agirait de maîtriser un petit peu ce qu'on dit. Et de comprendre réellement les lois au lieu de crier à la loi, inspecteur gadget, citoyen, cosplay policier, etc. Alors que c'est pas du tout ce qui est dit dans la loi. Et qu'à aucun moment il ne parle de cette loi de 2010 d'ailleurs. C'est pas possible. Quand on voit des gens avec des croix, quand on voit des gens avec des croix, c'est la sphère ok, c'est d'accord, la liberté. Bah oui, quand ça dérange, quand c'est les bonnes sœurs, ça dérange pas, allez. C'est bon, on sait qui est qui. C'est pas possible. Rigolez. Non, c'est pas ça la laïcité. Mais rigolez, d'accord. On ne s'affiche pas dans la rue comme ça. Quand c'est des musulmans, ça dérange, quand c'est d'autres... Mais monsieur, vous êtes qui, vous? C'est la loi. Je suis un citoyen français qui vient. Mais elle aussi, nous aussi, on est citoyens français. Moi, je ne veux pas la loi française. Il a le temps. Et moi, quand je me lève le matin... Mais occupez-vous de vos oignons, messieurs. Non, parce que là, vous êtes chez moi. On est chez vous? On n'a pas fini. Vous êtes dans ma résidence. Ouais, ok. Moi, voir une femme en voile intégral, ça me tue. D'accord. Je veux dire, franchement, ça me tue. Bah oui, ça tue. C'est lui qui le porte. Mais vous vous rendez pas compte, en fait, de ce qui se passe? Mais toutes les personnes que vous voyez là dans la rue, ça vous dérange, monsieur? En voile intégral, bien évidemment. Mais c'est même pas en voile intégral, t'as vu? Je t'ai dit, laisse-le. Mais en fait, c'est un délit, madame. C'est ce qui s'appelle la loi. Vous dites n'importe quoi, là. Le voile intégral? Mais vous connaissez pas la loi de 2004? Vous dites n'importe quoi. Vous ne connaissez pas la loi de 2004? Madame, il faut se renseigner, les lois, il faut les connaître. Je connais tout, messieurs, plus que vous. Donc je dis pas n'importe quoi. La loi de 2004, c'est un délit, le voile intégral en France. C'est interdit. On y va ou... Non, attends. Là, il nous parle de la loi de 2004. La loi de 2004 n'a absolument rien à voir avec ce qu'il dit, mais rien avec tout ce qui est, avec ce qu'il dit, avec tout ce qui a pu être dit auparavant. Mais rien. On parle déjà d'enfants dans cette loi, alors que là, on a clairement une adulte, elle travaille. Et en plus, elle travaille de manière autonome parce qu'elle se déplace, elle va dans un endroit, puis après elle va... Vous comprenez ce que je veux dire? Puis après, elle va quitter cet endroit. Donc, c'est quelqu'un qui est véhiculé, c'est quelqu'un qui a un travail, c'est quelqu'un qui est plus qu'intégré, c'est quelqu'un qui a des compétences, enfin... C'est quelqu'un en plus qui se protège avec un masque. Donc, à un moment, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que elle a un lien avec le médical. Ou pas, peut-être pas. Moi, c'est ce que j'en déduis, mais peut-être que non, en fait. Mais moi, j'en reviens justement, comme quand j'ai dit précédemment que de lui poser des questions. Oui, qu'est-ce qu'il va lui demander son carnet de santé? Moi-même, que j'ai échangé avec elle en privé, j'ai pas osé lui poser ces questions parce que ça ne me regarde pas, en fait. Ça ne me regarde pas. Cette personne fait ce qu'elle a à faire. C'est pas à moi de gérer sa vie et de savoir, en fait, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle fait. Donc voilà, là, on est clairement dans un mésusage de la loi, dans une méconnaissance. Et qui a vraiment des conséquences dramatiques du coup. Donc c'est fou comme la loi devient floue quand il s'agit de musulmanes. Non, attends, j'attends qu'il parte, il a pas à savoir où je vais. Je suis pas pressée. Ouais, je vais m'enseigner. Il n'y a pas de souci, allez-y. C'est pas possible, hein. Mais n'importe quoi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous avez trouvé? Oui. Clairement que lui, il lâche rien, elle non plus. Elle a complètement raison. Et donc dans une résistance passive. Ni elle ne fuit, ni elle répond. C'est-à-dire que là, je pense qu'elle, dans sa tête, voilà, elle est plus dans... Elle est vraiment dans juste le fait de non, je ne vais pas me laisser faire. C'est pas à toi de décider où je vais, ce que je fais. Et si moi j'ai décidé que tu ne vas pas me suivre, tu ne vas pas me suivre. Donc du coup, réaction très smart de sa part, elle ne bouge plus. Tu vas faire quoi? Moi j'ai toute ma journée, je peux attendre. Là, on est vraiment en fait dans une violence du quotidien qui est banalisée.
et qui est vécu, et je peux vous le dire parce que j'échange avec des personnes, moi dans mon entourage, moi-même j'ai vécu ce genre de choses, c'est banalisé et on n'est plus... Alors c'est une évidence qu'une femme racisée, c'est encore pire pour elle. Mais on va dire, c'est pas le même pire. C'est-à-dire qu'on en revient à ce que je vous expliquais auparavant. Si t'es racisée, bah forcément on te met des intentions potentielles, t'es une potentielle terroriste. Quand t'es blanche en fait et que t'as fait ce choix-là, il y a une autre forme de pire qui est que t'es une traîtresse. T'es une traîtresse. Tu mérites que je t'attache, que je te dévoile, que je te viole et que je te rase la tête. Ça c'est des choses qu'on peut entendre. Vous comprenez? Ah, t'as mélangé notre sang. T'es une traîtresse. T'es souillé. Et tu te souilles tous les jours. Il peut y avoir du racisme, mais ça dépasse encore autre chose. Vous voyez? Parce que moi, comment est-ce qu'un blanc il peut être raciste de moi? Enfin, c'est débile. On est vraiment dans l'islamophobie. Et là, c'est encore une autre dimension. Mais ça ne veut pas dire que le racisme ne peut pas être mélangé à cette islamophobie. Mais par contre, ça peut pas se faire sur une blanche. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, limite, la personne, faut que je lui prouve. Je me rappelle, j'avais eu une conversation une fois avec quelqu'un comme ça, et je disais, je suis française. Non, mais t'es quoi? Je suis française. Non, mais t'es quoi, en fait? J'ai dit, qu'est-ce que je te sorte ma carte? Je suis française. Non, mais t'es quoi? Algérienne? Là, comme t'es blanche, t'es quoi? T'es syrienne? T'es turque? C'est-à-dire que dans leur tête, ça n'existe pas, en fait. Et forcément, j'ai été forcée. Forcément, on m'a forcée. Voilà, combien de personnes m'ont dit une fois que voilà, tu vas pas tenir, ou alors c'est pas sérieux, ou alors quand tu te retrouves seul pour X ou Y raison, ah ben tu vas quitter l'islam dans pas longtemps toi. Bah oui, c'est parce que t'étais avec quelqu'un. Enfin bref, il faut faire attention à cette symbolique très forte dans le positionnement qui est inversé, qui là en fait reflète assez bien, cet échange le reflète assez bien, dans le sens où il est dans le droit, elle est dans le faux. Et en fait, on revient justement dans le fait de rendre les choses comme ça, très polaires en fait. On n'est que dans la polarité. Ou t'es avec moi, ou t'es contre moi. Ou t'es dans le bien, ou t'es dans le mal. Et en fait, ce qu'il y a de compliqué dans tout ça, c'est que, paradoxalement, on nous parle toujours de vivre ensemble, de faire attention au cyberharcèlement. Mais en fait, rendez-vous compte que tous ces sujets de conversation sont vraiment très liés. Mais la vraie question avec ces personnes-là qui sont dans une autre polarité, du coup, c'est le vivre ensemble, c'est quoi? C'est vivre comme toi tu veux que je vive. C'est pas vivre ensemble. C'est pas que moi je veux pas vivre avec toi. C'est que c'est toi qui veux m'imposer ton vivre ensemble. Et dans ta tête, à partir du moment où je ne suis pas comme toi, je ne suis pas dans le vivre ensemble. That's a fucking nonsense. Ça a pas de sens en fait. L'échange, c'est vraiment un concentré de ce que beaucoup de femmes musulmanes vivent au quotidien, qui est plus que banalisé, qui est plus que normalisé, et qui en fait peut être résumé à « deviens comme moi ou disparaît ». Voilà. D'où justement cette phrase récurrente de ce type de personne, retourne dans ton pays. C'est une évidence que quand une personne elle est sous une enquête, c'est les personnes compétentes en fait qui viennent faire l'enquête. Ça s'arrête là. Et l'enquête, c'est pas juste parce qu'elle s'habille d'une certaine manière. Non, il faut des preuves, il faut qu'il y ait quelque chose. Si cette personne elle ne fait rien, c'est quelqu'un qui travaille, fait des allers-retours tous les jours, mais laissez-la tranquille en fait, elle fait rien cette personne. Ça va au-delà juste de la femme musulmane, de son voile, c'est vraiment une question de dignité et une question de respect de la femme. Qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce qu'elle choisit de représenter, qu'est-ce qu'elle choisit d'incarner. Mais laissez les gens tranquilles en fait. On peut vraiment comprendre en fait que l'injonction à la neutralité ou à la visibilité, elle a vraiment deux variables en fonction de la personne qui le pratique, et ça c'est très problématique. C'est comme une forme de racisme respectable. Ou alors, comme je vous ai dit, si c'est une personne racisée, ou alors c'est une forme d'islamophobie respectable. Voilà, c'est respectable, je suis dans mon bon droit, j'ai raison. Et puis en fait, il y a un autre biais qui rejoint ce que je viens de dire, et vous allez vraiment le comprendre dans cette vidéo. C'est pas possible de stade. Mais il n'y a pas de stade d'après. Ce que vous prenez, c'est de la haine en fait. Non, pas du tout. C'est bien sûr que c'est de la haine, madame. Mais en quoi ça vous dérange qu'elle soit habillée comme ça? Elle est habillée comme elle veut, c'est n'importe quoi. Juste sinistre. Moi, de voir ça me rend. Pourquoi vous dites qu'elle n'a pas le droit de s'habiller comme ça? Il y a une loi qui interdit? Je ne dis pas qu'elle n'a pas le droit, puisque de toute façon en France, maintenant les gens ont tous les droits. Je dis simplement que... Non mais quelle est la différence entre la tenue de madame et une bonne sœur? Répondez à ma question. Les bonnes sœurs ne se promènent pas dans la rue. Ah, se promènent pas dans la rue les bonnes sœurs? Ah d'accord. Bah, faites pas attention madame. Elle a le droit de s'habiller comme elle veut. Hein. Enfin, c'est ouf ça. C'est incroyable. Là je tombe des nues là.
écoutez, on n'a pas... En plus, vous la filmez à son insu, et c'est... Enfin, incroyable. Incroyable. Là, on hallucine. Incroyable. Le problème, c'est vous. Mais en fait, mais c'est pas elle le problème, c'est sa tenue qui vous dérange. Le problème, c'est autre chose. Non, ça va pas de ça. Le problème, c'est votre comportement. Là, en fait, on voit vraiment que cette personne, elle est dans la continuité de ce que je vous expliquais, qui est un appel à la majorité, qui est un appel, donc ça c'est vraiment un sophisme aussi. Donc, comme la logique c'est quoi? C'est, comme tout le monde pense que c'est un problème, bah c'est que c'est un problème. Ça va pas plus loin que ça. C'est clairement un appel à la peur, c'est un appel à la projection, c'est un appel à l'affirmation. En gros, ça veut dire, si on laisse faire ça, demain c'est le califat en France. Vous voyez le genre de raccourci? Vous voyez en fait l'incohérence même de ce genre de paroles et la dangerosité de là où ça peut nous mener. Ça crée des guerres et des disputes entre nous complètement inutiles et on s'éloigne des vrais problèmes qu'il peut y avoir potentiellement en France. Et c'est clairement ça ce qui est voulu. Et ce qui pose problème aussi par rapport à ça, c'est qu'on est toujours dans une espèce de suspicion. Forcément, c'est que voilà, il y a une suspicion. Tu t'habilles comme ça, c'est que t'es pas dans du terrorisme, c'est que t'es pas loin d'un politisme engagé, etc., etc. Et ça devient vraiment insupportable en fait. Il y a vraiment plein de gens que juste ils veulent pratiquer leur foi parce que ça leur fait du bien, parce que ça leur évite de plonger dans la dépression, parce que ça leur évite de commettre des choses irréparables. Ça leur apporte un cadre, ça leur apporte de la rigueur dans leur vie. C'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin en fait. Et c'est vraiment le but des religions, d'où l'importance d'étudier, d'apprendre et de s'ouvrir. Moi, j'ai aucun problème à parler avec des gens qui ne sont pas de ma religion, et d'aller même loin, et de leur poser des questions, et ça m'est déjà arrivé très régulièrement dans ma vie, d'avoir vraiment des conversations très profondes, et puis même de se rejoindre par moments. C'est-à-dire, à un moment, il est où le problème? Est-ce que c'est pour autant que cette personne hindoue avec qui j'avais échangé, je vais vouloir lui enlever ce qu'elle avait sur la tête? Non. Je m'en fous, en fait. J'avais en tête depuis un certain moment, je voulais faire passer ce message. Moi, j'essaie de représenter la France parce que j'aime mon pays et vraiment, je suis fan de la France, même s'il y a beaucoup de, voilà, toujours des choses qui vont pas, mais on a quand même eu des chances dans un pays où on est libre, on peut faire quand même beaucoup de choses, malgré certains détracteurs qui diront le contraire, mais bref. Premièrement, je représenterai jamais l'extrémisme. Je suis fier de la devise liberté, égalité, fraternité. Je représente tous les Français. C'est pas parce que je suis blanc que je représente les blancs. Je représente tous les Français et je suis fier de ça. Je m'entraîne tous les jours avec des gens d'origine différente. Je les aime de tout mon cœur. Voilà, premier message. Second message, rappelez-vous que quand vous sortirez de la salle, vous serez libre de rentrer chez vous, faire ce que vous voulez, d'aller boire un verre, aller voir un match. Dans certains pays, ils n'ont pas cette chance. Il y a des génocides, il y a des guerres partout. J'aimerais juste que chez vous, ce soir, vous soyez reconnaissants pour ce que vous avez. Essayez de ressentir que vous avez une sécurité, une maison à manger, des gens autour de vous qui vous aiment, et il n'y a pas des génocides vous recevez pas des bombes toute la journée, donc s'il vous plaît, soyez reconnaissants. Je sais pas si mon message fera la différence, mais en tout cas pour vous, voilà, il y a des pays où c'est pas comme ça, donc soyez fiers de notre pays, la France c'est un très beau pays. Il y a aussi en fait toute une posture par rapport à la femme musulmane qui date d'il y a bien longtemps, et qui a une vision très colonialiste et qu'il ne faut pas oublier parce qu'en fait ça y est relié dans l'histoire de la mode, c'est lié en fait. C'est lié en fait et on a vraiment cette posture de colon, cette posture d'homme qui vient avec un bagage, avec un savoir, avec des codes qu'il doit imposer parce que lui il sait, eux ils savent pas. Les indigènes c'est des abrutis, ils ont pas de civilisation, ils ont pas de savoir, mais c'est pas pour autant que ça veut dire que ce sont des personnes incultes qui savent pas ce qu'elles font. Et en fait il y a toujours eu ce besoin de rapport, ce besoin de domination de la femme, de la dévoiler, de la dénuder, et il y a toujours une espèce de fantasme et qui a été vraiment très visible dans la peinture. On est toujours en fait dans la même ère, dans cette érotisation. Le fait de dévoiler la femme, ça a jamais été pour la libérer, ça a toujours été pour la dominer. Parce qu'en fait le vrai problème qu'il y a toujours eu vis-à-vis des femmes, c'était le fait qu'elles aient le choix. C'est aussi simple que ça. Donc, et ça, on le voit clairement dans l'histoire de la mode et on peut le voir dans l'histoire avec un grand H aussi de manière générale. Donc posez-vous les bonnes questions, parce que c'est toujours les mêmes procédés. Ça a été aussi le même procédé pour des femmes qui n'étaient pas voilées lorsque les colons américains ont débarqué en Amérique. Du coup, ça va bien au-delà. C'est juste en fait que là,
c'est quelque chose qui est encore plus marquant dans la différence, mais et qui est plus utile, on va dire, dans le fait, dans le monde actuel que l'on vit, dans lequel on vit par rapport à l'islam. Mais c'est les mêmes procédés en fait, c'est la même logique coloniale salvatrice. Vous voyez ce que je veux dire, qu'on présente comme salvatrice, mais on sait très bien que c'est pas du tout pour sauver, c'est juste pour dominer en fait. C'est juste que maintenant ça a des formes plus polies, plus soutenues, plus républicaines. Alors qu'en fait, quand on analyse les lois, cette femme ne posait aucun problème. En fait, il faut vraiment toujours garder une réponse avec une résistance, avec de la dignité. Et c'est pourquoi je pense que vraiment le calme et le fait de prendre parole intelligemment et même prendre position physiquement, comme elle a pu faire, en disant je bouge pas, je vais nulle part en fait. Ben, c'est ce qu'il y a de mieux à faire en fait. Ou alors, ben, sinon, ben, écoutez, vous pensez défendre la loi, vous pensez que je suis dans le tort, franchement, moi je pense que j'aurais... Voilà. Je pense qu'il y a une des solutions qui est que ben, on appelle la police. On va voir s'ils vont se déplacer. Je suis problématique, visiblement. Appelons les gendarmes. Et voyons ce qui se passe. Moi, je vous dis que je suis solide. Même si on me met des amendes, je vais payer. Bah, faisons venir la police, en fait. Et puis là, du coup, ça clôt le bec assez rapidement. Parce qu'il faut vraiment garder en tête que ça doit être les personnes qui ont le pouvoir, qui doivent faire régner la loi. Sinon, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi, et on va basculer dans des époques sombres qu'on a pu connaître, des gens qui se faisaient loi eux-mêmes, et puis avec des personnes qui se faisaient incinérer, tabasser, voilà, les ratonner, etc., etc. Gardez toujours en tête que ce genre de joute verbale, le but c'est de vous pousser à bout, de vous faire dire ce que vous ne vouliez pas dire, ce que vous ne pensiez peut-être même pas. Donc en fait, il faut vraiment toujours essayer de garder son calme le plus possible. Et même si on peut éviter et même ne pas répondre, c'est encore mieux. Parce qu'en fait, ces personnes-là, comme je vous ai dit, il faut vraiment comprendre que leur but, c'est pas de comprendre. Quand on voit qu'on s'est expliqué une fois, deux fois, écoute, je pense que tu es un grand garçon, je t'ai expliqué, tu comprends, c'est bien, tu comprends pas, c'est la même chose, visiblement, t'es pas prêt à m'entendre, je vais pas me fatiguer. Maintenant, on reste sur le fait de la loi, tu penses que je suis hors la loi, on appelle la police. Elle va trancher entre nous. La police se déplacera même pas, vous imaginez bien qu'ils ont déjà tellement de travail, des choses tellement plus importantes à faire que... Qu'est-ce qu'ils s'en foutent d'une femme qui est voilée et qui a un masque chirurgical, sincèrement. Bref. Sur ce, faites attention à vous. C'est tout pour moi. Je vous remercie. Ciao. Salam alaikum.